Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous un peu déçus, un peu frustrés de la prestation de notre équipe. On va analyser cette rencontre qui opposait Fenerbahçe à Manchester United, match qui comptait pour la troisième journée de phase de Ligue de la Ligue Europa. Match nul, un partout en Turquie. Pourtant, ça avait plutôt bien démarré pour les Red Devils avec l'ouverture du score de Christian Eriksen à la 14e minute de jeu. Et à la 48e, El Nesseri égalise pour les Turcs. Et avec ce résultat, les Mancuniens enchaînent avec un troisième match nul en Coupe d'Europe. Trois matchs nuls. Toujours pas de victoire dans cette Ligue Europa pour les hommes d'Eric Ten Hag. Le classement de la Ligue Europa, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Donc on est à la 21e place sur 36 équipes. Le format, c'est la même chose que la Ligue des Champions. Donc on est dans la partie play-off. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce que 3 matchs sans victoire, 3 matchs nuls. Une seule victoire sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues en Coupe d'Europe pour United. La dernière victoire, c'était face à Copenhague l'année dernière sur le score de 1-0 à Old Trafford. Depuis, plus aucune victoire pour le United. C'est très inquiétant. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Fenerbahçe. La première période a été pour moi dominée par les joueurs de Fenerbahçe. On voyait que les hommes de José Mourinho avaient la possession de balle, mettaient du pressing, mettaient de l'intensité, ils mettaient aussi de l'agressivité. On voyait qu'ils étaient très très hauts sur le terrain. Ils mettaient un pressing haut et agressif aussi à chaque fois dès qu'on avait le ballon. Automatiquement, on était obligé de dégager en catastrophe parce qu'on n'arrivait pas à construire, à garder la balle. On jouait qu'en transition, c'est ce que je reproche à Tenac, c'est le manque d'ambition dans sa tactique. On n'était pas du tout ambitieux. Premier quart d'heure, Fenerbahçe qui avait des occasions, que ce soit avec notre ancien milieu brésilien, Fred. Il y a eu des occasions avec Tadic aussi. Malheureusement, ça manque de précision dans la finition. Contre le cours du jeu, les hommes d'Eric Ten Hag ouvrent le score. Ça, c'était une petite surprise dans ce premier quart d'heure avec le but de Christian Eriksen à la 14e minute, suite à une récupération de balle d'Ougarté au milieu de terrain. Eriksen qui prend la balle, lance dans la profondeur Alejandro Garnacho sur le côté gauche. L'Argentin fait la différence. Le centre est mal dégagé par la défense de Fenerbahçe. Zirkzee qui reprend et qui sert en retrait Christian Eriksen qui allume la mèche à l'entrée de la surface. Magnifique frappe, pleine lucarne. Livakovic est battu 1-0, donc United qui prend les devants. Après ce but, Fenerbahçe qui justement repart à l'attaque pour essayer d'égaliser. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana qui a fait une très très grosse première période et même un très gros match dans l'ensemble. Le gardien camerounais qui a été rassurant sur sa ligne. Il a fait à un moment donné un double arrêt qui est vraiment exceptionnel devant El Nesseri. Je crois que c'était Fred aussi. Il a fait un double arrêt, c'était magnifique. Et puis aussi le sauvetage sur la ligne de Manuel Ugarte, ça vaut comment dire, ça vaut 3 points. Ça, tu vois, le sauvetage d'Ugarte là, ça évite ça évite les 3 points pour Fenerbahçe. Là, on peut remercier le milieu uruguayen sur cette action. Donc oui, United qui subit, mais malgré tout est devant au tableau d'affichage. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour les Red Devils, mais malheureusement, dès le retour des vestiaires, on encaisse ce but à la 48e avec Younes El Nesseri suite à un très bon centre de, je crois, c'est Saint-Maximin sur le côté gauche. Et El Nesseri qui prend le dessus sur Delirte et sur Lindelof et puis Martinez, pardon. Donc ça fait un partout. Fenerbahçe qui égalise, United qui souffre durant cette deuxième période. On voit que Fenerbahçe reprend de la confiance, essaye à tout prix de mettre ce deuxième but. Il y a une action un petit peu litigieuse entre Saint-Maximin et Ugarte. Je crois que je ne sais plus si c'était Saint-Maximin ou... non, c'était Samuel Ohayi, je crois. Enfin, je ne sais plus si c'était un nom comme ça. Enfin, il y avait le latéral de Fenerbahçe. Il y avait une action entre lui et puis Ugarte. Bon, le penalty n'a pas été accordé pour Fenerbahçe. Tena qui fait des changements avec les entrées de Casemiro à la place de Lindelof, l'entrée d'Anthony qui malheureusement va jouer un quart d'heure et qui va se péter la jambe. Je lui souhaite quand même un prompt rétablissement parce que là sur cette action c'est du sérieux, il est sorti carrément sur civière. L'entrée aussi de Rasmus Højlund à la place de Zirkzee, donc Tena qui fait des changements, porter un peu plus de solidité au milieu de terrain et apporter un peu plus comment dire,
un peu plus de fraîcheur, c'est ce que je cherchais ce mot-là, de la fraîcheur. C'était un peu mieux, mais sans plus. Tu vois, dans la finition, on avait du mal à finir nos actions, que ce soit avec Rashford, que ce soit avec même Amad Diallo qui avait remplacé Anthony sur la sortie sur blessure du Brésilien. Donc oui, on avait des occasions, mais on n'arrivait pas à les mettre au fond. On aurait pu subir les occasions du Fener en fin de match. Mais voilà, comment dire, on repart de Fenerbahçe avec un point. On va dire qu'on s'en sort pas trop mal, tu vois. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Mais, je vais te dire quand même, on s'en sort bien. C'est vu qu'on connaît l'atmosphère, la pression des supporters de Fenerbahçe sur l'équipe adverse. À chaque fois, dès que l'équipe adverse touche le ballon, ils mettent une grosse bronca, une grosse pression. Donc forcément, on connaît on connaît cette équipe de Fenerbahçe. Hein. Quand on se déplace là-bas, c'est très très compliqué de faire un résultat là-bas. Mais bon, United fait un match nul. On aurait pu prendre les 3 points, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui, comme d'habitude, a aligné un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Matthijs de Ligt associé à Victor Lindelof. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Lisandro Martinez à gauche avec le brassard de capitaine. Martinez qui a été capitaine d'un soir à la place de Bruno Fernandes qui était suspendu. Le milieu de terrain, on retrouvait l'Uruguayen Manuel Ugarte aux côtés du Danois Christian Eriksen. Noussaya Mazraoui en numéro 10. Alors ça, je pense qu'aucun supporter de United l'avait vu venir, celle-là. Mettre Mazraoui en numéro 10, ça c'est un gros point d'interrogation. Alors il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Après, en attaque, on retrouvait à droite Marcus Rashford, à gauche Alejandro Garnacho et en pointe le néerlandais Joshua Zirkzee. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils, donc on a vu l'entrée de Casemiro à la place de Victor Lindelof, l'entrée d'Anthony à la place de Marcus Rashford, l'entrée de Rasmus Højlund à la place de Joshua Zirkzee et l'entrée d'Amad Diallo à la place d'Anthony, sorti sur blessure. Que dire sur cette compo? Des choix très douteux de Ten Hag. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il voulait faire pour ce match. C'était quoi l'objectif? C'était quoi l'ambition de Ten Hag pour ce match? Mettre, comme je disais, Mazraoui en numéro 10 à la place de Fernandes, je ne comprends pas. Alors, il n'a pas été mauvais, comme je disais, mais j'aurais préféré voir un trio au milieu avec Casemiro et Ugarte devant la défense et Eriksen un cran plus haut sur le terrain. Mettre Eriksen en numéro 10, ça aurait été un petit peu plus logique, tu vois. Et Mazraoui, à la limite, si tu voulais le conserver sur le terrain, tu mets par exemple Mazraoui à gauche et tu rebascules Martinez dans l'axe aux côtés de De Ligt et c'était très bien. C'était très bien, bon, mais là, c'est encore une fois, il a voulu jouer les magiciens et ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis les changements, voilà, il fait rentrer Højlund, Casemiro, mais ces joueurs-là, ils auraient dû démarrer le match. Ces joueurs-là, ils auraient dû démarrer le match. Ça, je ne comprends pas. Casemiro, il aurait dû démarrer le match pour apporter un peu plus de solidité au milieu. Højlund pour avoir vraiment un point d'appui, parce que Zirkzee, à part sa passe décisive sur le but d'Eriksen, c'était pas ça du tout. Donc ouais, c'est des choix qui sont très douteux de la part d'Erik Ten Hag. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Fenerbahçe. Les Turcs ont eu 52% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté de Manchester United, 48% de possession de balle, 3 corners, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, c'était assez équilibré, même si la possession de balle était plus en faveur des joueurs de Fenerbahçe. Après, en termes d'occasion, c'était équilibré. Comme je disais, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Mais dans le jeu, c'est vrai que Fenerbahçe, voilà, ils avaient plus le ballon. Ils proposaient plus des phases de construction, un peu plus de cohérence que United. United, à part jouer en contre-attaque, ne proposait pas grand-chose. Tu vois, c'était un peu pauvre. C'était un peu pauvre dans le jeu des Mancuniens. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis André Onana, le gardien camerounais qui a fait un très très gros match. Pour moi, c'est l'un des hommes du match. Alors, je pourrais mettre aussi Christian Eriksen, hein, j'aurais pu le mettre
les hommes du match, hein, le MVP de la rencontre. Mais c'est vrai que Onana il fait un très gros match. Il a été rassurant sur sa ligne. Il a fait de très gros arrêts. Le relance au pied propre. Il a dégagé beaucoup de sérénité. Donc très bon match de la part de d'Onana. C'est pour ça que je le mets dans les tops. La charnière centrale, Delirte, Lindelof. Dans l'ensemble, c'était assez solide. Lindelof qui a fait un très bon match, qui a mis de l'agressivité, qui a gagné beaucoup de duels. Un petit peu fautif sur le but d'El Nesseri. Mais sinon, voilà, il a été quand même bon, le défenseur suédois. Je le mets malgré tout dans les tops. Delirte aussi, qui a été solide, qui a fait un très bon match. Même s'il y a eu des moments, c'était un petit peu compliqué, des passages un petit peu à vide. Mais il a été quand même rassurant derrière. Bon match du défenseur néerlandais. Les latéraux, Martinez et Dalot, les deux, je les mets dans les tops. Diogo Dalot qui a fait un match assez correct. Défensivement, il a été solide face à Alain Saint-Maximin. Il a été solide, s'est pas laissé faire face à l'ailier français. Après, offensivement, bon, on l'a pas trop vu par rapport à d'habitude, mais bon, il a été quand même correct, le latéral portugais. Martinez également, je le mets dans les tops. Lisandro Martinez qui a été solide durant ce match, même si on l'a pas vu faire de débordement, mais il s'est contenté de défendre. Il a très bien défendu, il a été solide dans ses interventions. Donc je le mets dans les tops. Ensuite, le milieu de terrain, Ugarte, Eriksen. Ugarte qui a fait un match assez correct. Alors, il n'a pas été étincelant, mais il n'a pas été catastrophique. Il n'a pas été ridicule, loin de là. Il a fait quand même un très très gros sauvetage en première période, comme je disais. On peut le remercier. C'est d'une part grâce à lui qu'on repart de Fenerbahçe avec le point du nul. Donc, ouais, Ugarte qui a fait un bon match. Dans la récupération, il était là. Dans la combativité également, dans les combats. Il a apporté de la combativité, de l'agressivité. Après, c'est vrai que techniquement, il est assez limité. Tu vois que dès qu'il a le ballon, bah, il va pas te faire une transversale comme Casemiro il peut te faire, comme Eriksen il peut faire également. C'est quand même limité, tu vois, le jeu technique, enfin la technicité d'Ugarte, c'est quand même très très limité. Voilà, mais bon, je mets quand même dans les tops. Eriksen qui a fait un très gros match au milieu de terrain. Pour moi, c'est l'homme du match. Il est buteur. C'est lui qui vraiment il a créé le danger pour United. C'est lui qui a créé du danger, qui a apporté de la vitesse dans les transmissions, dans les passes, de la portée de la créativité. Il a été bon, le milieu danois qui au passage a inscrit son deuxième but en Ligue Europa. Il avait marqué lors du premier match face à Twente. Donc ouais, Eriksen, je mets dans les tops. Après Mazraoui, bon, je le mets dans les tops, mais sans plus, tu vois. Il n'a pas été étincelant en tant que numéro 10, mais c'est normal, c'est pas son poste. Alors ouais, techniquement, des fois, il se débrouille pas trop mal, mais tu vois comment dire, il est un peu perdu. Il est un peu perdu, il sait pas trop se positionner, il a du mal à s'illustrer. C'est pas, voilà, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été étincelant non plus. Ensuite, les ailiers Garnacho et Rashford, les deux, je les mets dans les tops. Rashford qui a été plutôt correct sur son côté droit, qui a fait beaucoup de différences, qui a créé du danger. Il aurait pu marquer une à deux reprises. À deux reprises, je crois il a eu deux très grosses occasions. Il aurait pu les mettre au fond. Mais voilà, bon, Rashford qui a pas été mauvais, qui a pas été catastrophique. Garnacho qui a pas été mauvais non plus, qui a porté de la vitesse, de la percussion. Il a pris beaucoup de risques également. Voilà, un petit peu brouillon par moment, mais dans l'ensemble, c'est assez correct. Et puis Zirkzee, je le mets dans les flops. Pour moi, c'est le plus gros flop de cette soirée. Joshua Zirkzee qui ne pèse pas, à aucun moment ne pèse pas à aucun moment il pèse sur le jeu de United. Enfin, il a pas d'impact, il n'apporte pas d'impact dans les duels, il se fait bouger, techniquement c'est limité. Alors que pourtant, quand tu regardes, quand il était à Bologne, le mec il prenait de la vitesse, il était à chaque fois balle au pied, il était technique, il faisait des différences. Avec United, il propose que dalle. On a l'impression qu'il est perdu. À chaque fois qu'il est sur le terrain, tu as l'impression qu'il est perdu, il ne sait pas où se positionner, il ne sait pas quoi faire. Voilà, on a l'impression que Zirkzee il est aux abonnés absents. Et puis les remplaçants, Casemiro, Anthony et puis Amad Diallo. Casemiro qui n'a pas fait de mauvaise entrée en jeu, qui a été correct, qui a mis de l'agressivité, qui a gagné beaucoup de duels. Bon match, bonne entrée du milieu brésilien. Anthony, bon, je le mets dans les flops, il n'a pas montré grand-chose, mais malheureusement, il est sorti sur blessure.
Voilà, comme je disais, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. C'est vrai que c'est dur pour lui. Ça fait 2 ans depuis qu'il est arrivé à United, c'est très compliqué. Là, c'est une grosse blessure qui le handicape vraiment. Donc Anthony, ouais, je le mets dans les flops, mais je lui souhaite malgré tout un prompt rétablissement. Olioun qui a fait une entrée en jeu correcte, mais sans plus, tu vois. Il n'a pas réussi à s'illustrer dans cette rencontre. Et puis Amad Diallo, malheureusement, bon, mais il n'a pas réussi à s'illustrer non plus. Il n'a pas été mauvais, mais voilà, il n'avait pas beaucoup de temps pour s'illustrer. Il est rentré dans les 10 dernières minutes. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Fenerbahçe Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu connais la chanson, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!